Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo courte mais efficace, comment épargner avec la méthode des enveloppes. Je vous partage tout de suite mes 4 conseils. Mais avant toute chose, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Avant de parler de comment épargner, je pense qu'il est intéressant de parler de pourquoi épargner, non pas pourquoi mais pourquoi, dans quel but. On peut épargner pour plein d'objectifs différents. Pour un objet, un bien, un plaisir qu'on veut s'offrir dans le futur, pour une dépense ou des dépenses qu'on est certain de faire dans le futur, pour se constituer un fonds d'urgence, épargner pour la retraite, en gros épargner pour la sécurité, ou encore épargner pour solder une dette, un découvert. Dans tous les cas, et ça c'est mon premier conseil, ce qui est important c'est d'avoir un objectif sur pourquoi on épargne. Alors déjà parce que je pense que dans la vie c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, sinon je vois pas l'intérêt de les faire, mais aussi parce que quand on a un objectif précis en tête, qu'on le visualise, eh bien on est beaucoup plus motivé, discipliné à le respecter et à tenir sur la durée. Donc le premier conseil c'est d'avoir un objectif. Mon deuxième conseil, c'est d'inscrire, de noter, de comptabiliser vos épargnes dans la partie charge fixe de votre budget. Si vous ne savez pas ce qu'est un budget, je vous renvoie à cette vidéo. Vous trouverez également sur mon blog un tableau de budget à télécharger gratuitement. Sur la boutique, vous pouvez également trouver le fichier Google Sheets qui permet de tenir son budget sur son téléphone portable où qu'on soit, ou encore le carnet un an de budget, donc c'est en gros c'est 12 tableaux de budget au format papier pour tenir son budget. Les liens seront sous la vidéo. Donc dans votre tableau de budget, dans la partie charge fixe, notez toutes vos épargnes, tous vos projets d'épargne. Par exemple, si vous souhaitez épargner pour un voyage pour cet été, notez dans vos charges fixes le montant que vous souhaitez épargner chaque mois pour ce projet. Alors pourquoi le noter dans les charges fixes plutôt que de le comptabiliser plus tard dans le reste à vivre, dans l'argent qui nous restera pour faire nos différentes dépenses dans le mois? En général, plus on a d'argent, plus on a de dépenses. Et lorsqu'on a moins d'argent, et ben on fait avec et on a moins de dépenses. Donc si vous comptez l'épargne dans vos charges fixes comme si c'était quelque chose d'obligatoire, que vous n'aviez pas le choix, eh bien vous vous contenterez du reste à vivre qu'il vous reste pour vivre avec cette somme le reste du mois. Si vous déduisez l'épargne, si vous vous servez de l'argent de votre reste à vivre pour épargner, le risque c'est que tout au long du mois, vous soyez tenté d'utiliser cette somme pour autre chose. C'est beaucoup plus difficile de résister à une dépense impulsive, surtout si on a du mal à se contrôler. Donc c'est beaucoup plus difficile de se contrôler quand on sait qu'il y a de l'argent disponible. Donc mon premier conseil c'était avoir un objectif précis d'épargne. Le deuxième conseil c'est de noter cette épargne dans les charges fixes du tableau de budget. Mon troisième conseil c'est de choisir le bon montant d'épargne. Ne pas être trop ambitieux ni trop radin. Si c'est trop ambitieux ou que vous voulez épargner une trop grosse somme, le risque c'est d'être frustré parce que vous n'aurez pas assez d'argent pour vivre tout simplement. Ou encore vous allez échouer et vous allez dépasser complètement votre budget. Et si au contraire les montants d'épargne sont trop petits, que vous êtes un peu rapia et que vous préférez profiter de la vie, et le risque c'est que vos projets d'épargne mettent du temps à aboutir, parce que si vous épargnez de plus petites sommes, forcément ça va mettre beaucoup plus de temps et le risque c'est que vous ne soyez pas patient et que vous vous découragez. Si vous commencez à tenir votre budget après cette vidéo, vous allez sûrement avoir des difficultés à choisir la somme idéale à épargner. Mais ce n'est pas grave. Essayez, choisissez une somme. Si vous voyez que vous avez été trop ambitieux, vous pouvez même réajuster la somme au cours du mois, pas de pression. Et le mois d'après, vous ferez mieux, ainsi de suite. Au fur et à mesure, vous allez vraiment savoir ce dont vous avez besoin pour vivre correctement et ce que vous pouvez épargner. Quatrième conseil, celui-là, je l'aime beaucoup, c'est anticiper et épargner. Épargner pour tout. Pas seulement pour le voyage que vous souhaitez faire, mais pour toutes les dépenses que vous êtes sûr d'avoir dans l'année.
Par exemple, vous êtes sûr que dans l'année, vous allez faire un cadeau d'anniversaire à votre enfant? Épargnez pour ça. Vous êtes sûr de faire des cadeaux de Noël? Épargnez pour ça. Il va forcément falloir changer les pneus de la voiture? Épargnez pour ça. Estimez le plus possible quand vous allez avoir besoin de cette somme et de combien vous allez avoir besoin. Vous divisez ensuite la somme par le nombre de mois qui vous séparent de votre estimation, de l'atteinte de votre objectif d'épargne. Par exemple, si vous changez les pneus de la voiture une fois par an et que ça vous coûte 150 €, vous faites 150 divisé par 12 et ça vous donne le montant que vous devez épargner chaque mois pour changer les pneus. Alors oui, si on épargne pour beaucoup de futures dépenses, ça va réduire considérablement le reste à vivre, mais votre reste à vivre, vos enveloppes du mois ne seront plus du tout perturbées par des grosses dépenses imprévues. Votre budget mensuel sera beaucoup plus stable. Et surtout, vous allez mieux vous rendre compte de vos dépenses. Vous allez peut-être vous dire, ah bah non, ce voyage à 1500 € en fait, on peut pas l'épargner parce que si on épargne autant pour se le payer, eh ben on ne peut plus manger. Cette méthode va vous permettre d'arrêter de vivre au-dessus de vos moyens. Arrêtons de faire l'autruche et prévoyons ce que nous sommes certains de dépenser. Franchement, faites-le et vous allez voir, vous allez retrouver la maîtrise totale de votre budget. Et surtout, vous allez gagner en sérénité. Personnellement, c'est ce que je préfère dans cette méthode, c'est le fait d'être sereine. Je sais que voilà, je vais pouvoir payer les réparations de ma voiture, je vais pouvoir payer les cadeaux Noël sans m'endetter, je vais pouvoir me payer des vacances cet été et voilà, et je vis selon mes moyens. Donc dernier récap, premier conseil, on a un objectif précis. Deuxième conseil, on note l'épargne dans les charges fixes de son tableau de budget. Troisième conseil, on choisit les bons montants d'épargne. Et dernier conseil, on anticipe les dépenses et on épargne un maximum pour tout ce qu'on peut prévoir. Voilà, tout est dit. J'espère que ça vous a appris des choses ou encore ça vous a remotivé à continuer à tenir votre budget. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, tout le monde en profite. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!